Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qualification du PSG pour les huitièmes de finale. Ben oui, c'était normal. Après le match qu'on a fait contre Liverpool à domicile et le match à Naples, on est dans la continuité. On a gagné 4-1, comme je l'avais prévu. On écoute les journalistes, on aurait cru qu'on jouait à Barcelone, qu'on jouait au Real, qu'on jouait au Bayern, à la Juve, à Atlético Madrid. Donc faut arrêter ces journalistes de merde. On a gagné 4-1 tranquillement. On va reparler du match tranquillement, on va en reparler. En première mi-temps, on a fait une première mi-temps stratosphérique, exceptionnelle, dans le jeu, dans les passes, dans les touches de balle, dans les contres. Mbappé, phénoménal. Neymar, exceptionnel. Tout le monde a été au niveau. Marquinhos au milieu, même s'il n'aime pas jouer dans ce poste-là, commence à être exceptionnel. Kier, Kipembe, Thiago Silva, taille patron. Ça fait 2 matchs d'affilée en Ligue des Champions qu'il est taille patron, exceptionnel. Bon, Buffon, sur le but, il est un petit peu fautif, mais il n'a pas eu grand-chose à faire, à part en début de deuxième mi-temps, où ils ont un peu dominé, mais sinon, rien à redire. Au milieu de terrain, Verratti, très très bon. Rien à dire aussi. Cavani, qui a été le révélateur au début, qui a marqué dès la 10e minute. Parfait. Mbappé, je vais en parler. Une vitesse de balle, mais impressionnant. Et encore, il rate beaucoup d'occasions. Mais s'il rate pas, il met encore un quadruplé ce soir. Neymar, les passes avec Cavani, quand il s'entendait avec Di Maria, qui donnait le ballon à Neymar, qui redonnait à Mbappé. Toujours, il se trouvait. C'était exceptionnel. À part les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps où on a subi, et ça c'est un vrai problème parce qu'on l'a vu à Naples, au match retour, qu'on a eu du mal en début de deuxième mi-temps, c'est là qu'on a pris le but. Contre Liverpool, on a eu du mal aussi, on a subi aussi en début de deuxième mi-temps. Et là, on subit encore. Donc ça, il va falloir rectifier, il va falloir y travailler. Verratti, en première mi-temps, qui commence à frapper. Là, je suis content, même si sur une occasion de Di Maria, je sais pas si vous avez vu, il pouvait encore tirer sur le contrôle, il n'a pas tiré. Mais certes, Tuchel a dû lui parler, maintenant, tire au but. Bon, il aura fallu 6 ans pour qu'il tire, mais il a tiré enfin. C'est exceptionnel. Moi, je suis très confiant pour la suite des événements. Si on joue comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Bon, j'entends à la mi-temps dire « Oui, c'est que Belgrade ». C'est vrai que moi aussi, au match aller, je l'ai dit. Mais bon, quand Belgrade, ils battent Liverpool, quand ils font nul contre Naples, là, c'est Belgrade, c'est exceptionnel. C'est pas Liverpool qui a été nul, tout ça. Bon, faut arrêter. Là, ce soir, c'était prévu qu'on gagne. Il y a que 90% des journalistes qui disaient « Oh, ça va être dur. Oh, j'y crois pas trop. Vu les 2 derniers matchs contre Strasbourg et Bordeaux, comme c'est pas terrible, ils ont que la tête à la Champions League, ça va être dur. Le Maracana, c'est exceptionnel comme ambiance, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On est supérieur. Si on joue notre niveau, comme j'ai dit dans des précédentes vidéos, si on joue notre niveau, il y aura pas photo ce soir. Il y aura pas photo. Il y aura 3 ou 4-0. Il y a eu 4-1, je me suis trompé de peu, mais bon voilà, exceptionnel. Donc reparlons un peu des choix de Tuchel, qui a revoulu mettre Marquinhos au milieu. On sait que Marquinhos n'est pas fan, mais on voit qu'il a le niveau. Il a le niveau. Bernat qui commence à progresser, même si des fois il a des grosses lacunes. Bernat est de mieux en mieux. Kier est bon. Niveau offensif, il faut qu'il s'améliore. Il prend pas que des bons choix. Kier doit progresser à ce niveau-là. Donc voilà, Tuchel, tellement qu'on a géré la première mi-temps et resté assis pendant 45 minutes, il a été un petit peu énervé sur des phases de jeu de Neymar, de Verratti, qui n'ont pas pris trop les bons choix, n'ont pas fait trop les bons choix, et 2 occasions de Mbappé qui ratent, où vraiment il était très énervé parce qu'il a du mal à finir. C'est vrai que s'il mettait toutes ces occasions, Mbappé, il serait phénoménal. Moi, Neymar, c'est vrai qu'il est exceptionnel sur ce match, mais quand même, j'ai l'impression qu'il est bon que quand il veut lui. Vous voyez, par exemple, s'il veut avoir le ballon d'or, je pense qu'il va falloir qu'il soit bon tout le temps. Il faut qu'il soit bon tout le temps. Il faut qu'il ait envie d'être bon tout le temps. De marquer des buts, comme Ronaldo et Messi le veulent à chaque fois. On voit Ronaldo, il veut gagner encore le ballon d'or l'année prochaine à 35 ans, 34 ans. Voilà. Faut que Neymar, il s'améliore dans l'état d'esprit. S'il a le même état d'esprit que ce soir, même encore mieux, il sera phénoménal et il sera un jour ballon d'or. Donc voilà, parlons de la suite maintenant. Parlons de la suite. On finit premier du groupe. J'entends les Marseillais au mois d'août. Oh là vous passerez pas, là c'est pas le Celtic Glasgow, c'est pas Anderlecht, c'est pas le FC Bruges, là c'est Naples, c'est Liverpool, le dernier finaliste de la Ligue des Champions, c'est pas pareil, vous passerez pas. Je sais même pas si vous allez en Europa League. Ah ouais mon frère, eh ben non seulement on passe, mais en plus on finit premier. Je t'entends plus le Marseillais. Ah oui, tu croyais qu'on allait te rejoindre en Europa League, mais non seulement on va pas te rejoindre, non seulement on est qualifié, non seulement on finit premier, mais toi, l'Europa League, tu vas finir... Tu vas être jeté en Europa League, tu vas être jeté frérot, tu vas te retrouver en Ligue 1. Payet il a dit l'année dernière, oh je les fins de saison comme ça, quand on est champion avec 20 points d'avance, c'est pas exceptionnel. Mais toi tu gagnes rien, t'arrives même pas à finir les 3 premiers, donc la ferme, Marseillais, pourri de merde là, dégage, va jouer contre Dijon et nous casse pas les couilles. Voilà, donc maintenant on va éviter les premiers, certes vous allez me dire oui mais quand on est en Ligue des Champions et quand on prétend à la gagner, on veut rencontrer tout le monde. Donc on se tape le Real, le Bayern en 8ème,
ou Bruges ou Ajax d'Amsterdam, c'est pareil, vous allez me dire. Mais bon, si on veut aller plus loin dans la compétition, c'est vrai qu'on a plus de chances contre ces équipes-là que contre les équipes qui vont finir premier. Donc pour la suite, moi, si on garde ce même état d'esprit, je suis très confiant. Voilà, Tuchel a parlé à Verratti, on voit que par exemple, Verratti n'a jamais frappé au but avec Emery, il lui a jamais dit Emery. On voit que Tuchel a des couilles. Donc Tuchel, c'est vrai que je le critique des fois, je sais pas si c'est l'homme de la situation, pour moi c'est du 50-50. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas. Après Paris, c'est vrai, est dépendant de Neymar et Mbappé. Ça, on le sait. On a vu même en Ligue 1, des fois même quand ils sont pas là, on a des difficultés. Donc, il va falloir aussi une assise défensive plus rugueuse. Il va falloir faire des matchs sans prendre de but, beaucoup plus de clean sheet, il va falloir. Il va pas falloir qu'on se fasse avoir dans les matchs allés où on prend des buts bêtes à la fin, dans les 10 dernières minutes. Il va falloir de la concentration maintenant. On a l'expérience depuis 6 ans qu'on est en Ligue des Champions et qu'on a du mal à passer ce stade des 8e ou des quarts. Là, il va falloir être concentré. C'est pour ça qu'en Ligue 1, il va falloir vite gagner les matchs, les enchaîner. Comme ça, on met la Ligue 1 de côté. Voilà. Puis on se concentre sur cette Ligue des Champions. On peut aller loin. Je ne sais pas si on peut la gagner. Je pense que cette année, c'est ouvert. Même si Atlético Madrid et la Juve me semblent au-dessus. Mais je pense que quand je vois le Real, quand je vois le Bayern, quand je vois le Barça, on n'a rien à l'envier. On n'a rien à l'envier, je vous jure, c'est la vérité. Même Manchester City, on a l'impression qu'ils sont impressionnants. On a vu contre Chelsea, franchement Chelsea a dominé tout le match. Lyon, ils ont fait 2 matchs de folie contre eux. Certes, City a beaucoup d'absents en ce moment. Sûrement qu'au mois de février et mois de mars, ils retrouveront tous leurs joueurs, les De Bruyne, tout ça. Mais c'est possible, c'est possible. Si on n'a pas de blessés, si on joue avec un état d'esprit comme contre Liverpool, comme contre Naples au match retour, et comme contre Belgrade ce soir, nous pouvons aller loin dans cette Ligue des Champions. Il faudra tout donner, tout le staff, l'entraîneur, les joueurs, pas d'état d'âme. On joue notre meilleur niveau, on joue notre vie, c'est comme ça dans tous les matchs quand on est un grand joueur, il faut donner à fond tous les matchs, il faut être un Ronaldo, il faut être un Messi. Voilà, Thiago Silva, n'aie pas peur, en 8e ou en quart. En 8e, si on se tape le Real, le Barça ou la Juve ou l'Atlético, bon, les premiers, ils sont premiers, on les rencontrera pas, mais si admettons on tombe contre un gros, Manchester ou la Juve par exemple, il faudra pas avoir peur. C'est 11 mecs contre 11 mecs. On a vu les dernières contre le Real au match aller, on a fait les cons. Contre le Barça au match retour, on a fait les cons. Faut plus que ça arrive maintenant. On a l'expérience. Maintenant, il faut s'en servir. Il faut s'en servir. Donc voilà. Tous les joueurs progressent quand ils se mettent à leur meilleur niveau. C'est vrai qu'en Ligue 1, des fois, ils sont pas motivés. Ils ont beaucoup d'avance. C'est normal. Mais là, en Ligue des Champions, prenez tout match après match. C'est ça qu'il faudra. C'est ça qu'il faudra. Et il n'y aura pas de problème. Voilà. Et puis, moi, ce que j'ai peur surtout, bon, c'est que l'arbitrage, maintenant, on a vu que ce soir a été catastrophique. On a un pénalty non sifflé, on a des fautes toutes les 3 minutes qui sont pas sifflées, des corners qui sont pas accordés, toutes les fautes qu'ont subi Mbappé et Neymar, c'est une honte. L'UEFA nous met toujours des arbitres de merde. C'est pas possible. Et ça, il va falloir vraiment faire attention. Je veux la vidéo dès les 8e de finale. Je veux la VAR dès les 8e de finale parce que je le sens pas, cet arbitrage de l'UEFA avec Paris. Ils sont contre nous. C'est tout, ils sont contre nous, je sais pas ce qu'ils ont contre nous. Nous, on n'a pas le droit de dépenser notre argent, le Barça a le droit, l'Atlético a le droit, le Real a le droit, avec des dettes incroyables depuis 6 ans, des 500 millions d'euros. Et nous, on a l'argent, on dépense notre argent propre, et ça leur pose problème. Donc laissez-nous tranquilles, mettez la vidéo. Si vous voulez qu'il y ait un fair play, il faut mettre le fair play aussi dans la vidéo, alors que tout le monde ait le même arbitrage. Parce qu'on voit les arbitrages des clubs espagnols, ça peut plus durer maintenant. Ça peut plus durer. Depuis des années, le Real est favorisé. Depuis des années, le Barça est favorisé. Nous, on est complètement lynchés. Contre Chelsea, contre le Barça, l'année dernière contre le Real, contre Naples, contre Liverpool, encore ce soir, où on se fait voler sur plein de fautes qui ne sont pas accordées, un penalty qui ne sont pas accordé. Heureusement qu'on gagne 4-1 le match, parce que si on aurait été en difficulté, l'arbitrage, quand même, il n'était pas au niveau encore ce soir. Donc il va falloir vraiment faire attention à ça. Il va falloir faire attention à tout. Voilà, être pragmatique. On sait que l'arbitrage est contre nous, l'UEFA est contre nous. Ils sont en guerre. Nous aussi, on va leur donner la guerre. Donc je pense qu'on peut aller très loin cette année. On est à 7 matchs de la gagner, les potos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi votre avis sur le match de ce soir, sur la suite des événements, sur le 6 qu'il va falloir prendre. Ça va être important de prendre un 6. Voilà les potos, on continue. On est à 7 matchs. On est à 7 matchs de la gagner. Moi, j'y crois. J'y crois. Si on a le même état d'esprit, si tout le monde se met au même niveau, si Cavani, Neymar, Mbappé et Di Maria s'entendent comme ce soir, parce qu'ils se sont jamais aussi bien entendus ce soir que depuis le début de saison, on fera des grandes choses. Des grandes choses. Je compte sur vous les potos.
Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve en mois de février pour la Ligue des Champions, mais on se retrouve bientôt pour le championnat. On peut le faire. Je compte sur vous. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Ça me ferait plaisir. Ce soir, on est qualifié, on finit premier, on passe une bonne soirée. Je vous laisse les gars. Et à bientôt pour de nouveaux rêves.